raison d'être. Aura-t-on toujours d'ailleurs un volant entre les mains? La voiture de Monsieur Tout-le-Monde dans 20 ans, d'abord, elle consommera très très peu. Elle sera à 2 litres au 100 et peut-être moins. Elle aura une pression sur l'environnement qui sera beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Les émissions de polluants seront quasiment nulles. La mobilité rimera avec une certaine citoyenneté. La voiture sera économe en carburant, sera sûre, et je pense sera beaucoup plus plaisante, sera beaucoup plus intuitive, c'est-à-dire qu'elle vous correspondra à vous, à votre état de santé, à votre état d'humeur. Plus qu'une voiture, ce sera cette possibilité de vous déplacer quand vous voulez, où vous voulez, en toute sécurité et en toute quiétude. La société Valeo, grand équipementier automobile, investit beaucoup dans la recherche pour concevoir la voiture intelligente. Je me rends dans leur centre à Bobigny pour tester 2 systèmes made in France. Xavier. Bonjour Agathe. C'est vous que je cherche. Bon alors il paraît que c'est la voiture du futur là, c'est la future voiture de mon fils. Voilà, donc il y a des petites nouveautés par rapport à ce que vous connaissez pour une voiture classique. Oui. D'abord, il y a une conduite assistée avec une tablette. C'est-à-dire c'est vous qui allez conduire, vous allez prendre la main sur la voiture. Ah, je conduis avec la tablette. Oui. Mais pour des raisons de sécurité, je vais rester au volant quand même. Je pense que c'est mieux effectivement. Vous pouvez faire tourner le volant, vous pouvez tourner le volant un petit peu. Voilà, alors plus doucement. Ah oui d'accord, Plus vraiment doucement tout en fait. doux, quoi. Oh, bah, des mouvements oui. très lents. C'est impressionnant. D'accord. Hein. Mais il vaut mieux Ouais. que je regarde, il faut que je regarde la tablette et pas le volant parce que c'est voilà, sinon Mais vous allez regarder devant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va. C'est mieux. Vous avez peur maintenant? Non, C'est non, bien pas fait. du tout. Bon, on y y va va. Ouais, on est parti. Allons-y. Je vais hyper doucement. D'accord. On va prendre le virage donc Ah, il faut aller à gauche? à gauche. On Et va là, c'est suivre, trop on va bien. faire un tour de parking. Pour l'instant, il n'y a pas d'application au quotidien du contrôle de la voiture à distance. En revanche, la voiture peut déjà se garer toute seule. Un jour, elle cherchera même une place. Je t'envie, Gaspard, hein? C'est dingue, c'est une sensation de fou. Donc là, De vous pouvez conduire avec freiner. une tablette. Hop, et là je freine. Clac. Ah, mais par contre, avec le doigt, je freine moins délicatement qu'avec le pied. Le deuxième système à tester, c'est le freinage d'urgence. Du coup, c'est dans quel contexte? Ça sert évidemment pour pas écraser les piétons, des trucs comme ça. Donc c'est un contexte de sécurité active. Donc la sécurité active, en fait, ce sont tous les systèmes qui vont permettre d'empêcher ou de limiter les effets des accidents. Donc là, c'est là que Chucky intervient. Il s'appelle Jerry, je sais que ça va vous énerver si je l'appelle Chucky, mais Alors, il fait très peur. Donc là, on va essayer en fait d'anticiper les accidents pour soit les éviter, soit limiter les effets. On y va? Bon, on y va, allez, c'est parti. Ça vous est déjà arrivé de l'écraser pour de vrai ou pas? Ah oui, d'accord. Oh, c'est hyper flippant. Donc je n'ai pas touché à la pédale de frein. Il y a eu d'abord une alerte Oui. pour le conducteur, pour lui Donc dire là, attention. c'est le bip? C'est le bip qu'on a entendu. D'accord. Pour dire attention, il y a un danger, il y a un piéton qui se trouve sur la trajectoire de la voiture. Et comme je n'ai pas réagi, la voiture a réagi toute seule. Donc là, vous n'avez absolument pas freiné, on est Voilà. d'accord? Alors le but, bien sûr, est non pas de se substituer au conducteur. On n'a pas envie de prendre la main sur le conducteur. C'est celui de l'accompagner, en fait. Mais c'est vraiment un système d'urgence. Je propose à Guillaume de faire une dernière fois l'essai, mais sans qu'il regarde la route. Une situation plutôt délicate pour lui. J'ai jamais fait ça. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Donc là, Xavier, on fait comme si on était mari et femme, on est un peu en train de se disputer sur les vacances. Donc moi, j'ai absolument aller dans le sud-ouest, quoi. Tu vois, mon chéri. Parce que je veux dire, là, au moins, il fait plus frais. J'ai trop peur, la Provence, la météo, c'est quand même trop difficile, quoi. Tu vois? Ça fait peur, hein. Non, mais c'est vrai, c'est hyper flippant. J'arrive pas, en fait. Je suis désolé, j'arrive pas à être naturel, là. Parce Mais que, non, mais je comprends. parce que j'ai- Non, mais il n'y a pas de bah, problème. ça marche. Ça marche, c'est ça qu'on veut voir. Non, mais je comprends que vous n'arriviez pas à être naturel, parce que normalement, dans la situation, on ne saurait pas qu'il y a cet enfant qui fait très peur. À force de rendre les voitures intelligentes, les ingénieurs d'aujourd'hui nous permettent enfin de croire à la fameuse voiture autonome. Ce sera sans nul doute celle avec laquelle la génération du millénaire passera son permis. On peut penser que la voiture sera modulaire, s'adaptera exactement à vos besoins. Petite en ville, grande... Ah oui, elle quand va on- s'allonger quand on est sur l'autoroute, elle va se réduire quand on est en ville. S'adapter.
complètement s'adapter, être complètement modulaire, s'adapter à vos besoins, vos envies. Vous ferez autre chose, la voiture vous donnera du temps libre et vous redonnera finalement une liberté. C'est ce qu'on appelle au doigt et à l'œil. La voiture va se diriger naturellement. Plusieurs prototypes de voitures autonomes sont à l'essai aujourd'hui. La Link & Go en est une. L'habitacle de la voiture se